Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu Pet Shop qui est sorti. Je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez de près le nouveau lancement des LPS en 2024. Personnellement, j'aurais normalement un petit unboxing des nouveaux Pet Shop de 2024 à vous faire avant 2024, voilà, parce que si vous avez pas trop suivi, ils sont sortis au Canada par exemple, et ils sont sortis aussi en Espagne ce week-end, voilà, donc c'est assez incroyable. Nous, d'après Bandai qui s'occupe de la distribution des Pet Shop en France, on les aura à partir du 15 janvier dans tous les magasins de jouets et grandes surfaces, donc génial. Du coup c'est bientôt, mais il y a eu quelques petites précommandes sur Amazon, je sais pas si c'est toujours disponible, si c'est disponible je vous mettrai les liens en description, et j'ai réussi à prendre un pack. Je voulais pas en prendre trop parce que je me disais, enfin j'ai surtout envie de les trouver en magasin, en vrai ça m'intéresse pas trop de commander sur Amazon, mais quand même pour avoir un peu l'exclusivité d'en avoir au moins un pack en 2023, bah c'était cool, voilà. Et puis il y aura d'autres petites surprises, mais en attendant, on va tester le nouveau jeu Roblox, qui est un jeu vraiment développé par Littlest Pet Shop, voilà, c'est un jeu officiel, mais développé sur Roblox. Alors pourquoi Roblox? J'imagine que c'était moins cher, tout simplement, à faire, puisque tu développes pas un jeu de zéro. Après c'est sûr que les designs sont pas forcément incroyables, mais voilà, c'est quand même sympa. Donc, jouons. Alors c'est pas ma première fois sur Roblox, hein. Il y a eu une version bêta, alors on va baisser le son par contre. La musique prend un petit peu la tête. Voilà, donc on a des cadeaux quotidiens. Donc comme je disais, c'est pas ma première fois sur Roblox, voilà, j'y ai déjà joué. Enfin, je veux dire sur ce jeu LPS, parce que sinon, oui, c'est ma première fois sur Roblox, je n'avais jamais joué au jeu. Pour information, c'est gratuit, vous pouvez jouer n'importe où, je crois, sur téléphone, tablette et ordinateur. Perso, j'ai fait les trois, donc voilà, je peux vous dire que ça marche. Au début, il y avait beaucoup de crash, je sais pas si ça a été réglé. Mais en fait, le jeu, il est sorti vendredi, pas le dernier, mais la semaine dernière. Je sais plus combien c'était, bah c'était genre le 9. À nous, ça sort à chaque fois le samedi à minuit, donc samedi matin très tôt. Mais parce que pour les Américains, c'est genre à 18h, un truc comme ça, parce qu'en gros, tous les vendredis, il y aura des nouvelles mises à jour. Et je fais cette vidéo que maintenant, puisqu'il y a eu la première mise à jour qui ajoute des petites choses non négligeables. Donc déjà, on va parcourir un peu. Alors, pour le clavier perso, je me mets en anglais, en QWERTY, parce que comme ça, j'ai mes touches, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Déjà, on peut voir un petit peu les fonctionnalités. On a les petits Pet Shop. Alors, pour l'instant, la limite, c'est 30 Pet Shop dans l'inventaire. Mais il y a eu, avec la mise à jour normalement, une petite nouveauté. Alors je sais pas comment on peut faire ça, je pense que ça va être dans le shop, donc on verra après. Donc là c'est tous les pet shops que j'ai eu, sachant qu'en fait les pet shops vous pouvez pas les acheter volontairement, genre, enfin si, mais c'est des blind box, donc vous savez pas quel pet shop vous allez avoir. Et là on peut avoir un petit cadeau si on a 30 000 pièces. Ok, je sais pas combien de temps il va rester dans la boutique, mais c'est un objet limité. Je pense que c'est pour mettre sur son personnage, c'est un genre de petit sac à dos, c'est trop mignon, je le veux. Donc clairement on va farmer un petit peu l'argent. Donc on peut voir qu'il y a d'autres gens sur le même serveur que nous. Voilà, les pet shops peuvent faire des petites activités. Donc là on est dans le lobby, hein, donc le lieu de base. On va aller voir là-dedans, c'est le shop, comme vous pouvez le voir, c'est une petite animalerie. Voilà, les bâtiments sont trop mignons. Ce serait bien qu'ils nous les sortent vraiment en bâtiment, puisque finalement ils pourraient, au lieu de rééditer des anciens bâtiments, n'est-ce pas? Voilà. Donc là nous allons dans le magasin, c'est là que vous commencez normalement votre partie. Ah, il en reste 25 000. Enfin non, en vrai il en reste 24 151, d'accord, ok. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des lieux qui sont pas encore disponibles. Là c'est pour acheter des diamants, mais pour l'instant je ne comprends pas à quoi servent les diamants. Voilà. Et donc les boîtes, comme je vous disais, c'est ça, ce sont des petites blind box. Donc les toutes premières, c'est celle-ci à 100. On va en acheter un parce que j'ai toujours pas le panda, donc peut-être que vous allez me porter chance. Non, voilà. Ah, je pouvais le libérer. Ok, on peut le libérer maintenant en achetant. Attendez, on va voir, comme ça je vais le faire. Avant, on pouvait pas faire ça avant la mise à jour. Ok, libérer. Et donc on gagne un petit peu d'argent. Et donc on a des boîtes aussi à 500, avec 6 autres pet shops. Vous voyez qu'il y a des petites raretés. Il y en a à 25%, 10%... Voilà, 5%. Et là-bas, on a la boîte à 2000. Donc au début, quand on commence à jouer, on se dit 2000 c'est beaucoup, mais en fait, non. C'est très facile d'avoir 2000, mais là je vais pas trop gaspiller parce que j'ai envie d'avoir le petit sac. Donc voilà pour ça. Pour l'instant ici c'est encore tout verrouillé, donc je sais pas si on peut le faire directement là-dedans, mais j'ai pas trouvé. Ah si, libérer, je suis bête. Attendez, mais j'ai un peu peur si je clique. D'accord, donc on peut faire une petite sélection. Quand vous cliquez sur libérer, vous sélectionnez les pet shops dont vous voulez vous débarrasser. Un peu horrible dit comme ça, mais franchement les doubles c'est chiant. Donc on va juste virer tous les niveaux 1. Bon là je vais le faire vite fait. Ok, ça donne quand même pas mal d'argent. Mais c'est bien parce qu'avant qu'on arrivait à la limite de 30, bah
ont été bloqués. Vous pouvez plus acheter de pet shop. Donc ça c'est pour le shop. Ensuite ici bah voilà, comme je vous ai dit c'est le lobby. Là on a un billet. On peut acheter le billet de train pour aller dans la zone suivante. Mais j'ai déjà tout acheté en fait. Donc bon on peut faire une petite visite d'un peu toutes les zones. Voilà. Donc voilà, parfois on retrouve des petites blind box. Bah, en fait à chaque fois que vous débloquez un nouveau lieu, enfin une nouvelle zone, vous débloquez la boîte du dessus. Donc là par exemple on peut secouer l'arbre. Alors du coup j'ai plus mes pet shop. On va reprendre ceux que j'avais, je crois c'était eux. Et tiens, j'ai jamais pris le fourmilier. Plus votre pet shop est haut niveau d'ailleurs, plus il gagne de l'argent. Et aussi plus vous êtes dans une zone avancée, plus il gagne de l'argent. Là 20 pièces c'est vraiment pas grand chose. Par contre les pièces c'est très satisfaisant même si le bruit est très fort. Voilà, là par exemple vous pouvez faire du skatepark. Il y a plein de petites activités, mais c'est pas vous qui jouez vraiment, juste vous cliquez sur le pet shop que vous voulez qu'il interagisse avec l'action quoi. Et voilà, mais il n'y a pas pour l'instant de mini-jeu, j'espère qu'ils vont réussir à implémenter ça. Voilà, donc on a une petite plage, on voit les autres gens, on marche sur l'eau. Et normalement là-bas, en fait les zones sont pas forcément très grandes, mais elles prennent quand même un peu de temps à parcourir. Là-bas on a un petit corgi qui fait un château de sable, c'est trop mignon. Et franchement je veux trop cette grange en maison pet shop s'il vous plaît, pitié, je la veux. Vraiment je trouve qu'ils ont bien fait pour ce niveau là. Là on a les petites carottes et vous voyez quand il y a ces petits signes là, c'est en fait il faut avoir un pet shop qui a ce motif sur lui. Alors là je crois pas, bah si peut-être la loutre puisqu'on dirait qu'il y a quand même une interaction. Mais j'ai pas encore vraiment capté ce que ça faisait. Pendant un moment j'ai cru que ça faisait remporter plus de pièces mais je ne suis pas sûre. D'ailleurs, tant que j'y suis, parce que je vois ça, échanger des codes, vous avez en ce moment le code LPS Launch, je crois que c'est celui-là, si c'est pas ça je corrigerai au montage, et ça vous donne le lapin bleu, voilà, si vous ne l'avez pas encore. Perso je l'ai fait juste pour voir comment ça faisait, mais j'avais déjà le lapin. Et vous avez une petite serre là-bas, juste incroyable, un petit puits, voilà c'est très joli. Et on va vite arriver au bout de la zone. Alors là à un moment je farmais l'argent ici pour aller dans la prochaine zone parce que en vrai ça rapporte pas mal si vous faites les deux en même temps plus le tracteur, voilà c'est pas mal. Donc là on a parcouru toute la deuxième zone on va dire. Ensuite on a le pic du sommet, voilà bon je vous montre un peu mais après vous parcourrez vous-même en vrai. Alors ici c'est l'endroit où on peut farmer les pièces le plus facilement et je pense que je vais le faire ici en vrai parce qu'en fait le truc trop bien c'est de les faire au niveau des tentes avec le feu de camp parce que vous pouvez mettre vos 3 pet shops vraiment au même endroit. Après je crois qu'il y a un moyen que ça clique automatiquement sans que vous soyez sur l'ordi, mais du coup là mes pet shops sont pas très haut niveau. Cette action là elle rapporte pas mal et elle est très rapide, mais les pet shops sont pas très haut niveau là. Donc voilà, mais voilà, globalement vous pouvez faire une petite ronde comme ça. Mais je vais vous montrer en prenant un pet shop à haut niveau. Genre par exemple, on va enlever lui et on va prendre mon chaton, voilà, niveau 20. Donc après, il y a plus haut que ça, mais voilà. Là par exemple, on est passé à 68, à 131. Là vous voyez, ça peut aller jusqu'à 102. J'imagine que mon chat, s'il fait ça, il me rapporte énormément quoi. Voilà. Bon après si vous ramassez pas les pièces sur les côtés ça va juste se stacker sur vous, ça va... Enfin vous allez quand même les recevoir. Voilà donc vous pouvez farmer un peu les pièces comme ça et moi c'est ce que je vais faire concrètement pour arriver jusqu'à 30 000 pour avoir le petit sac parce que je ne veux vraiment pas le rater. Du coup on va prendre direct des pet shops haut niveau parce que sinon ça va prendre 150 ans. Alors vous avez aussi des achievements comme on dit, enfin des petits accomplissements en français. Voilà c'est le nombre de fois par exemple que vous faites. Bah là par exemple j'ai fait début riche, alors je sais pas ce qu'il fallait faire mais j'ai réussi à ouvrir 20 capsules d'animaux de compagnie, voilà. D'animaux de compagnie, de pet shop oui. Et là si vous construisez 3 fois un bonhomme de neige et vous avez des petits diamants. Mais sachant que les diamants pour l'instant je ne sais pas à quoi ils servent. Je crois qu'ils servent à rien pour l'instant. Je pense qu'on est encore sur la version bêta. Normalement il me semble qu'on pouvait renommer les pet shops mais je ne comprends pas vraiment comment puisque j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment interagir là avec les pet shops dans l'inventaire. Et même si je fais clic droit sur les pet shops là, ça ne fait rien. À moins que je sois peut-être en dehors d'une zone. En savoir plus. Personnalisé. Ah non ça sera pour leur mettre des petits accessoires mais on n'en a pas encore dans le jeu mais en tout cas il y en aura du coup. Voilà du coup je sais pas comment on fait pour les renommer. Ah je crois que si vous cliquez sur ça il va faire le truc en boucle. Voilà alors je sais pas s'il va juste faire les 4 trucs et qu'après il va s'arrêter ou s'il va vraiment le faire en boucle. On va l'observer, faire son petit manège. Oh,
Ouais, il fait vraiment les trucs en boucle, c'est ouf. Lui, il peut pas jouer. Ah si, il peut. Ils peuvent le faire tous en même temps. D'accord. Donc là, en gros, ils vont me farmer de la thune sans que je ne fasse absolument rien. Et donc là-dedans, bon bah vous pouvez acheter les gemmes, mais pour l'instant ça ne sert à rien. En tout cas, le fait de pouvoir les libérer maintenant, c'est très très cool. Voilà, donc concrètement, c'est un peu tout ce qu'on peut faire dans le jeu Roblox pour l'instant. J'ai pas forcément le temps de vous montrer plus de choses, mais après c'est aussi à vous de découvrir le jeu. Mais là, je vous ai montré toutes les fonctionnalités. Alors par contre, je vais me barrer parce que ça fait un peu de bruit. Arrêtez de jouer. Est-ce qu'ils peuvent revenir ou pas? Donc là, je vais juste aller fermer les pièces pour essayer d'avoir le petit sac, puisque en vrai, ça va être vite fait. Mais voilà, en fait, sinon pour l'instant, le jeu, il est pas très complet. C'est vraiment une bêta, mais il y aura des mises à jour tous les vendredis. Donc, enfin pour nous, c'est samedi à minuit du coup. Donc c'est un peu en décalé, un peu compliqué pour filmer une vidéo après minuit, je vous avoue. Mais voilà, j'essaie de vous faire des récaps au fur et à mesure. Dites-moi si vous êtes intéressés. Alors oui, par contre, mon personnage est très moche. J'ai pas encore trop compris comment on fait pour personnaliser. J'ai essayé, mais la plupart des trucs, il fallait payer pour les avoir. Donc un peu la flemme, je vous avoue, voilà. En dehors de ça, je trouve que c'est très cool. Ça rappelle un peu les anciens jeux, tout en ayant quand même cet aspect blind box. Et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse pas vraiment choisir quel pet shop acheter et que il y ait vraiment du hasard et tout. Après, pour l'instant, je suis un petit peu sceptique. Enfin, par exemple, j'ai plusieurs fois le même pet shop. Là, j'ai 2 fois un épagnol. Dans certains jeux, vous savez, quand par exemple dans Genshin Impact, quand vous avez 2 fois la même arme, vous pouvez la fusionner, la renforcer et ça rend une arme plus puissante. Voilà, avec des animaux, c'est un petit peu plus bizarre de faire ça. Je pense qu'on est d'accord. Mais du coup, en fait, les doubles, je ne comprends pas trop à quoi ils servent. Bon, déjà, ouais, j'ai même pas trouvé comment on fait pour les renommer, alors qu'il me semble que normalement c'était censé être une nouveauté de la mise à jour. Sachant que la 3e nouveauté de la mise à jour, c'était que le jeu devait moins crash. Alors ça, j'ai pas testé sur téléphone, mais c'est vrai que franchement, au tout début, quand on jouait sur téléphone, tablette et même sur ordinateur, ça avait crash 2 fois. Parfois en 10 minutes, ça a crashé 4-5 fois. Et franchement, c'était super chiant parce que tu perdais ton argent ou tu revenais au début de la zone à chaque fois. Enfin, vraiment très relou. Mais là, c'est bon, apparemment, ils ont réglé le problème, donc c'est vraiment cool. Petite précision, dans tous les packs de Pet Shop que vous allez acheter en 2024 quand ils sortiront, vous aurez un petit code. C'est pour ça qu'il y a aussi écrit échanger code. Ce sera pour les codes que vous recevrez dans les boîtes. Et moi, je pensais que ça allait être, par exemple, si vous achetez une blind box, je pensais que la carte correspondrait au Pet Shop que vous avez dans la blind box. Mais en fait, apparemment, je ne crois pas, puisque sur le site de Littlest Pet Shop, on va aller voir. Voilà, je sais pas si vous avez vu, on peut aussi entrer le code ici. Mais maintenant, le site littlestpetshop.com, ça ressemble à ça, voilà. Et ils vous font un petit tuto. On a aussi le compte à rebours pour les Pet Shop aux US, mais bon, nous, on sait que ça va être à peu près... Eux, on dirait que c'est au 1er janvier, mais nous, ça va être vers 15. Voilà, donc là, ils nous disent qu'on peut avoir avec les codes. Donc on peut avoir soit des Pet Shop, soit des accessoires pour le jeu, donc ça, on en a encore aucun, donc ce serait pas mal. Soit de l'expérience, ou alors de l'argent. Et du coup, je pensais que à chaque boîte, on aurait par exemple, si on a le corgi, si on achète le corgi, je pensais qu'on aurait la carte pour avoir le corgi dans le jeu, mais non, ça marche pas comme ça en fait, c'est une carte, ça peut donner un truc random. Voilà, donc c'est plutôt cool en vrai. Même si je pensais pouvoir aussi collectionner les pet shops sur le jeu Roblox, je sais pas s'ils seront tous dispo à terme, puisque là pour l'instant on en a 18 je crois. C'est tout ce que j'ai à vous dire je pense pour le moment. Vous avez aussi un petit chat là pour parler avec les gens qui sont dans votre serveur. Bon sinon évidemment niveau visuel, les textures c'est pas forcément trop ça. C'est Roblox, hein, voilà, faut pas demander la lune. Après je trouve qu'ils sont quand même plutôt cute, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le chat himalayen il est trop bizarre parce qu'il a 4 pattes, mais ça reste un chat, hein, même si la figurine est à 4 pattes, est à 2 pattes, enfin il est assis normalement, voilà, c'est pas censé être choquant. Mais voilà, je trouve que les bâtiments sont vraiment jolis parce qu'en fait là-bas par exemple on a une ville. Mais pareil, je vous laisserai explorer tout ça parce que c'est un peu dommage de se spoiler l'intégralité du truc. Mais il y a une petite ville là et puis vous pouvez retrouver le shop aussi à plusieurs endroits. Vous avez un mur d'escalade, voilà, il y a plein d'activités assez fun. La grande roue aussi, là vous pouvez mettre tous vos pet shops dedans, enfin les 3 qui sont avec vous. Et ils font un petit tour de grande roue. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Voilà, je vais aller farmer les pièces pour avoir le sac. N'hésitez pas à m'ajouter en ami sur le jeu. Mon pseudo c'est Avapi Official, puisque il y avait plein de gens qui m'avaient piqué mon pseudo, donc j'ai essayé toutes les variantes, j'ai pas réussi, donc j'ai dû mettre official, voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi si le jeu vous fait envie, c'est sûr c'est pas le plus beau jeu du monde. J'aurais aussi préféré un jeu Switch par exemple, avec des super textures et tout, mais je pense que pour un lancement, tabler sur Roblox c'était une très bonne idée, puisqu'il y a des millions d'utilisateurs, beaucoup de personnes assez jeunes aussi qui jouent à ce jeu. Donc les pet shops c'est quand même censé target un public plutôt jeune. Donc en vrai ça me choque pas. Et je pense que c'est une plutôt bonne idée de l'avoir fait sur ça. Puis surtout je pense que c'est à moindre coût. Enfin genre t'as pas besoin d'avoir une énorme équipe pour développer
un jeu sur Roblox en fonction de quel type de jeu tu fais, j'imagine, mais c'est pas comme partir de zéro pour un jeu Switch et tout. Voilà, c'est pas le même genre de truc, et puis en plus c'est gratuit, donc c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde qu'un jeu Switch qui va être facilement à 45-50 balles. Voilà, donc je trouve quand même que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à me dire vos impressions dans les commentaires, et puis nous on se retrouve dimanche prochain. D'ailleurs ce sera Noël en fait, le 24 décembre, voilà. On se retrouve pour Noël avec une nouvelle vidéo. Bisous!